وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est explication du sens des deux confessions de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui s'est glissé comme erreur, ainsi que leurs piliers, leurs conditions, leurs implications et ce qui les annule. Et ce qui les annule. Premièrement, on va commencer donc par la signification des deux professions de foi. Premièrement, c'est quoi quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire Muhammadun Rasulullah? Cheikh Fawzan Hafid dit le sens de la ilaha illallah, entre parenthèses, mot à mot, pas de divinité si ce n'est Allah. C'est la conviction et la reconnaissance que nul n'a le droit à l'adoration à l'exception d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, s'y conformer et mettre cela en pratique. On a dit pas de divinité. Quand tu dis la ilaha, pas de divinité, revient à dénier à autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, le droit de l'adoration. Ensuite, quand tu dis illallah, si ce n'est Allah, revient à affirmer le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à l'adoration. Je répète, vous avez remarqué la ilaha illallah, ça se divise en deux, la ilaha, ensuite illallah. Pas de divinité si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas de divinité si ce n'est Allah? On a vu que c'était pas de divinité qui mérite l'adoration. Mais pourquoi pas de divinité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à dénier, quand je dis pas de divinité, ça revient à dénier à autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, le droit à l'adoration. Ensuite je dis, si ce n'est Allah, car si j'arrête à pas de divinité, ça veut dire que je suis un athée. Je dis il n'y a pas de divinité, aucun Dieu, ça n'existe pas. Mais ici, j'ai accepté, j'ai dit si ce n'est Allah. Donc, ça revient à affirmer le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à l'adoration. Cheikh Fawzan Hafidullah dit, le sens global de cette parole est, c'est-à-dire la ilaha illallah, est nul n'est adoré à juste titre, c'est-à-dire bihaq, nul n'est adoré à juste titre si ce n'est Allah. Il a dit le khabar, c'est-à-dire le prédicat, sous-entendu de la, quand tu dis la, pas de divinité, est impérativement à juste titre, c'est-à-dire bihaq. Et il n'est pas permis d'affirmer que son khabar est existant. Il n'est pas permis de dire que pas de divinité existante. Non, car cela va à l'encontre de la réalité. Si tu dis la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité qui existe. Ça va à l'encontre de la réalité. Car les divinités, comme on l'a dit plusieurs fois, il y en a beaucoup, on ne peut même pas les compter, les divinités, les fausses bien sûr. En effet, Cheikh dit, en effet, les adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal sont légion. Il en découle que l'adoration de ces choses n'est autre que l'adoration d'Allah. Si tu dis que il n'y a de divinité, que Allah, ça veut dire que ça n'existe que la divinité d'Allah, alors on va prendre de toi que quoi? Que tout ce qu'on adore Allah, tout ce qu'adorent les gens, ils adorent Allah. Et ça c'est faux. Il dit ici, ce qui est on ne peut plus faux. Et ça constitue la croyance de ceux qui défendent l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Hérésie, bid'a, selon laquelle Allah Azza wa Jal serait partout. Et le Créateur et sa création. Wahdat al-wujud. Avec les grands gourous, Ibn Arabi,
Ibn al-Farid, Ibn Hud, Tilimsani, et d'autres, que j'ai oublié, Ibn al-Farid, je sais pas, Bastami, et d'autres. Ce sont les grands gourous de ce madhab, a'udhu billah, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature. C'est pour cela, si tu dis qu'on te demande c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire que il n'y a pas d'ilah, il n'y a pas de divinité sauf Allah. Donc les gens vont comprendre que donc ceux qui adorent la lune c'est Allah, ceux qui adorent le soleil c'est Allah, ceux qui adorent les arbres c'est Allah, et comme ça. Car toi tu as dit qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Donc, bien sûr, tu t'es trompé, tu as trompé les autres avec toi. La preuve qu'il y a d'autres divinités, ça c'est clair. Beaucoup de gens, vous voyez que tu dis tu adores qui, il te dit j'adore telle et telle chose. Alors j'adore tel astre ou tel. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. ذلك بأن الله هو الحق. نعم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi qu'Allah azza wa jal est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent dehors de lui est le faux. C'est Allah le sublime, qui est le sublime le grand. Donc Allah ta'ala dit qu'il y avait le vrai et qu'il y avait le faux. Vous remarquez dans le verset, il a dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est lui le vrai Dieu, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux Dieu et les faux dieux. Donc pour que vous sachiez que c'est plein de faux dieux, c'est plein de faux dieux. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de... Non, c'est plein de faux dieux. Mais il n'y a pas d'Allah, il y a un seul Allah, un seul, ça. Mais les dieux, il y en a beaucoup. طيب, une seconde, je vais agrandir un peu franchement. Une seconde. Voilà, Inch'Allah. Cette parole, Cheikh Fawzan dit, hafidallah, cette parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, a été commentée par plusieurs interprétations fausses, erronées. On va citer quelques-unes, deux ou trois, qui montrent que certaines sectes, comment qu'elles ont expliqué, ou alors comment qu'elles ont compris d'abord et expliqué la ilaha illallah. Certains ont dit, la ilaha illallah veut dire nul n'est adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Nul n'est adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Comme ça ils ont dit. Ça, c'est la première secte. Le Cheikh Hafidallah dit, c'est faux. C'est faux. Car cela implique que tout adoré, à juste titre ou non, c'est Allah. Comme nous venons d'expliquer. Donc, si on te demande c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire nul n'est adoré si ce n'est Allah. Alors c'est très grave. Tu fais partie de wahdat al-wujud, de l'unicité de l'existence. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah d'après toi. Nul n'est adoré si ce n'est Allah. Donc tout ce qui est adoré, les astres, les montagnes, la lune, le soleil, tout ça, donc c'est pour toi c'est Allah. Car il y a des gens qui les adorent. Tu as dit nul n'est adoré si ce n'est Allah. Donc ça, c'est faux. C'est faux. D'autres, comment expliquer la ilaha illallah? Ils ont dit, ça veut dire pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Voilà ce que ça veut dire la ilaha illallah. Pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Réponse, c'est une partie, phrase, c'est une partie de sa signification, mais non sa finalité. Car elle n'entraîne que l'unicité de la Seigneurie, qui est l'unicité reconnue par les polythéistes et qui est insuffisante. Donc si on te dit c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire c'est juste et c'est faux. C'est juste car c'est vrai. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Là on est d'accord sur ce point. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Car si c'était la ilaha illallah, si c'était seulement pas de créateur si ce n'est Allah, donc, c'est quoi? Ça s'appelle
le tawhid de la seigneurie. À quoi ça sert maintenant que je reconnaisse d'après toi que Allah Ta'ala c'est le créateur? Est-ce que ça suffit pour que j'aille au paradis? Non. Les kuffars savaient que Allah Ta'ala c'était le créateur. C'est lui qui faisait tomber la pluie. C'est lui qui donnait les enfants. C'est lui qui donnait le risque. Naam. Donc toi, tu nous as poussé ici, tu nous apprends à faire le tawhid de la seigneurie. Ça ne suffit pas. Donc ce que tu as dit, pas de créateur si ce n'est Allah, c'est vrai. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Attention. Ce n'est pas le... Ça rentre dans la ilaha illallah. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, dire que la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur si ce n'est Allah, c'est faux. Donc, c'est faux. Car ça implique seulement le tawhid de quoi? De la seigneurie. Taïb. Troisième secte, qui ont dit quoi? Ceux qui ont dit que la ilaha illallah, ça veut dire pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. On ne doit suivre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Et on va citer des versets. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un injuste. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un fasir. Naam. Inil hukmu illa lillah. Naam. Et comme ça, les versets. On va dire, comme on a dit pour l'autre, ce qu'il a précédé. C'est vrai, il n'y a pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Personne dans ce monde, ni musulman, encore moins kafir, n'a le droit de faire des lois si ces lois vont à l'encontre de la charia. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Non, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le cheikh Hafidhahullah dit, c'est une partie de sa signification, mais ce n'est pas sa finalité, car elle est insuffisante. Si quelqu'un reconnaît en effet le droit exclusif de légiférer à Allah Azza wa Jal, mais il invoque autre qu'Allah, ou lui voue quoi que ce soit comme adoration, il ne peut être considéré comme monothéiste, muwahid. Non. Maintenant, moi j'ai reconnu qu'il n'y a pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, je fais du shirk. Je tourne autour des tombes et je fais des choses qui font même sortir de l'islam. Non. J'égorge pour les djinns et comme ça. Donc, est-ce que je vais rentrer au paradis? Pourtant, d'après toi, j'ai dit la ilaha illallah. Je ne rentre pas. Donc, c'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas de législateur si ce n'est Allah. Même si ça comporte cela, ça comporte. Mais ce n'est pas la finalité. Si vous avez remarqué, cette interprétation-là, de dire que la ilaha illallah, c'est pas de législateur, si ce n'est Allah, c'est l'interprétation des takfiri. Vous avez remarqué que les takfiri, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont seulement parlé de quoi? C'est quoi la ilaha illallah? Il te dit, personne n'a le droit de légiférer si ce n'est Allah Azza wa Jal. Tous les hukam, tous les gouverneurs sont des kuffars. Pourquoi? Ils légifèrent pas avec les lois d'Allah. Et contraire au tawhid, comme ça ils disent. Ils se font appeler les muwahidoun. Tu dis, je suis un muwahid. Salam alayka akhi, akhi al-muwahid, comment tu vas? Et comme ça. Non, pour eux quoi? La ilaha illallah quoi? Ils l'expliquent comme ça. C'est pas de législateur si ce n'est Allah. Al-muhim. Si le gouverneur juge avec les lois d'Allah, ou bien quelqu'un juge avec les lois d'Allah, alhamdulillah, c'est pour lui, il va aller directement au paradis, même s'il ne connaît rien dans le tawhid de l'unicité, ou bien le tawhid des noms et des attributs. Non. Si quelqu'un va dire, mais juger avec les lois d'Allah, c'est déjà tawhid de l'unicité. On dit non, le jugement avec ça fait partie de la seigneurie, quand on voit que c'est Allah Ta'ala qui a instauré ces lois, et ça fait partie de l'unicité quand c'est nous qui nous conformons à ces lois bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hafidhahullah dit, toutes ces interprétations sont soit erronées, soit incomplètes. Nous y avons fait allusion car elles sont reprises dans certains livres qui circulent. Non. La plupart des livres des takfiri
c'est, comme j'ai dit maintenant, naam, et comme a dit le cheikh aussi. L'explication correcte de cette parole, la ilaha illallah, chez les salafs et les vérificateurs, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Nul n'est adoré à juste titre à l'exception d'Allah. Il faut bien apprendre cette phrase. C'est quoi la ilaha illallah? C'est quoi son sens? Son sens, nul n'est adoré à juste titre à l'exception d'Allah. Ou bien, nul ne mérite l'adoration à l'exception d'Allah. C'est simple. Nul ne mérite l'adoration à l'exception d'Allah. Aucun Dieu ne mérite l'adoration sauf Allah Azza wa Jal. Tous les autres dieux ne méritent pas. Quelqu'un va dire donc, tu reconnais qu'il y a d'autres dieux? Je dis, bien sûr que je reconnais. C'en est plein, on est plein. Et si on dit, tu es mouchrik, tu as dit, il y a 2 dieux, il y a 3. J'ai dit, non, les autres sont des faux dieux. Et Allah Ta'ala les a cités. On a cité le verset tout à l'heure. Il a dit, ce sont des faux. Et Allah Ta'ala, c'est le vrai. Donc, dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, c'est contraire à la vérité. Tout le monde sait qu'il y a d'autres dieux. Mais le vrai Dieu, c'est qui? Il y a un seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.